Yo yo! Bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. Avant que tu commences ton histoire, je viens de penser à une affaire. Il y a une affaire positive que j'ai entendue cette semaine. Tu te rappelles-tu l'accident de boss qu'il y avait eu avec le team de hockey? Ouais, les Broncos. Ouais, c'est quoi? Humboldt? Je sais pas, Humboldt... C'est le nom de la ville. Je sais Humboldt, pas. ouais, Broncos. Broncos, hein, En tout cas, ce team de hockey-là, tu sais, il y a bien du monde de mort, il y en a Ouais. plein qui sont venus handicapés puis tout ça. Il y a un des survivants que cette semaine, il s'est qualifié pour Team Canada Paralympique en 2026. Ça, c'est sur la sled, là, ça Ouais. glace? Ok. Ouais, le hockey de luge, c'est luge? Je pense que oui. En tout cas, le hockey Ouais, au c'est cool, Paralympique. Fait que là, c'est ça. Fait que là, après qu'il ait fait comme... Mais c'est quoi les odds que c'est assez bon pour pouvoir faire le team? C'est ça, les comme... Jeux olympiques. Puis c'est C'est tellement beaucoup- pas la même game. Non, pas partout, c'est différent, complètement Chris, différent. tu shootes à une main, faut que tu patines avec tes mains. Les gars restent à la glace. C'est Comme- juste qu'il y a eu un petit down, genre. Anyway, c'est complètement compliqué, un autre différent ouais, sport, c'est là. une autre game. C'est comme, imagine, comme un sprinter avec tes pattes, que là, tout d'un coup, faut qu'il fait de la chaise roulante à cette heure, Ouais. fait qu'il faut qu'il sprinte avec ses mains. C'est complètement différent. Fait que j'ai vu ça, j'ai trouvé ça fucking cool, Ouais, parce que c'est ça nice. fait quoi, un bon 6-7 ans de ça? Oh, quand même. Fait un bout, T'étais-tu là. au secondaire? T'étais-tu au high school? Non, moi, j'étais pas au secondaire. On était Moi, je au dirais comme collège. 2016-17, à peu Au près, que c'est collège. arrivé. Ouais, peut-être. Ça fait un bout, là. Ouais. Là, j'ai vu ça cette semaine, comme Chris, ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de ça. Hmm. Fait que, y en a un des survivants qui s'en va aux Olympiques, fait que tant mieux. Puis, ouais. C'est ça? Ouais, On c'est parle à l'histoire? ma petite histoire positive, là. Fait que, ouais, pour là-dessus, j'ai rien à dire. On va commencer la True Crime cette semaine. On va parler de la fusillade qui a eu lieu à Bourgette qui a tué un policier. On en avait déjà parlé de ça, Mhm. mais c'était tellement récent que, excusez, on n'avait aucune information sur qu'est-ce qui s'avait passé réellement, comme vraiment. Mais là, il a sorti un petit article qui explique vraiment qu'est-ce qui s'est passé la journée. La seule information que j'ai pas, c'est l'appel téléphonique. On sait pas qui a appelé. Mhm. Il y a des petites rumeurs ici puis là, mais je vais pas les dire parce que c'est peut-être pas ça, fait que je vais pas dire la mauvaise information. Ouais. On sait pas qui a appelé, puis on sait pas qu'est-ce qui se fait dire sur l'appel, ça fait qu'on sait pas pourquoi que les policiers ont show up in the first place, comme Ouais. qui étaient là en premier lieu. Ça fait un an, tu sais, à peu près, là. Oh, quand même, déjà? Ouais. C'est au début de... Ouais, c'était peut-être à notre 10e, 15e épisode, ça, pas plus. Ah ouais, il me semble que c'était plus loin que ça. Ah, ben, tu vois, le temps avance vite, hein? On l'avait couvert comme la semaine après, nous autres. Ouais. Fait que, ouais, je sais c'était comme mars-avril 2023, je dirais. Ah, fait que c'est ça, ok. Ouais. Bon. C'est juste que moi, j'ai pas le sens du temps, I guess. Mais me Non, semble, me semble pour vrai, là, c'est bien moins long que ça. Non, je te le dis. Si j'avais à mettre mon casque dessus, je dirais que ça aurait on checkera après, là. Tu l'as-tu dans l'article? Ça va Non, bien je l'ai- dire. Même je pas, il l'ai n'y a même pas de je date pense dessus. pas. Ben oui, sûrement, là, mais au pire, on le checkera pendant que je dis l'histoire. Ok. Sounds good. Puis là, avant de commencer, je veux juste dire que l'article que j'ai vu vient du CTV News et c'est le seul article qui décrit ce qui s'est passé. Alors, les informations viennent directement du site web de CTV News, je l'ai seulement transcrit en français. La police provinciale de l'Ontario a déclaré que 3 agents ont répondu à un appel concernant des troubles dans une résidence de la rue Laval tôt le matin du 11 mai. T'as bien raison, ça fait 11 mois. Ouais, 11 mois, ouais, t'es proche. Mueller a été tué et 2 autres policiers ont été blessés dans la fusillade. L'UES, qui est l'unité des enquêtes spéciales, je vais tout le temps les appeler le UES, fait que rappelez-vous de ça, affirme que 2 policiers se trouvaient à l'intérieur de la maison lorsque des coups de feu ont retenti sans avertissement, environ 9 ou 10 en l'espace de 2 à 3 secondes. C'était vraiment vite. Rapid fire. Et que Mueller a été abattu alors qu'il se trouvait dans le vestiaire de la maison, comme l'entrée de la maison. Genre. Mhm. L'organisme de surveillance de la police a invoqué son mandat pour enquêter sur l'utilisation de son arme par l'un des policiers survivants lors de l'incident survenu à la maison. Fait que quand tu parles de l'OPP ou tout service de police au Canada, tout de suite quand il y a le policier, comme il shoot son arme, comment t'appelles ça, il déclenche son arme? Non, pas de dégaine. Quelque chose comme ça. Ouais. Tout de suite quand il tire son arme, il faut qu'il y ait une investigation no matter what, il se fait enlever son arme, Ouais. peut-être, je sais pas s'il se fait enlever son badge, mais je sais qu'il travaille plus jusqu'à que l'enquête, ils disent comme ok, il y a eu l'utilisation de son arme à feu était bel Ouais. et bien comme pas importante, mais anyways, vous comprenez ce que je veux Ben, dire? c'est parce que quand tu commences, faut tout le temps t'écris comme ad bullet que t'as sur toi tout le temps. Mhm. Fait que la seconde qu'il y en a une qui sort, faut que tu justifies pourquoi elle est sortie. C'est ça. Puis il y a eu une enquête pour tout. Fait que là, les survivants avaient tiré son arme. Fait que Ouais. c'est pour ça que là, il y a eu une investigation sur lui face à eux. Puis tout est revenu qu'il avait déchargé son arme d'une Déchargé. façon responsable.
Fait que l'unité des enquêtes spéciales est un organisme gouvernemental indépendant qui enquête sur la conduite des policiers qui pourraient avoir entraîné la mort, des blessures graves, une agression sexuelle et ou le tir d'une arme à feu sur une personne. Fait que tout de suite, quand il y a un tir sur une personne, ils font une investigation. Dans un rapport publié vendredi soir par le directeur de l'UES, Joseph Martino, l'UES déclare « Il n'a trouvé aucun motif raisonnable de croire qu'un agent de la police provinciale de l'Ontario a commis une infraction criminelle en lien avec le tir d'une arme à feu en direction d'un homme. » Fait comme j'ai dit, ils n'ont trouvé aucun... Comme le policier a fait sa job, puis il a fait sa job comme du monde, genre malgré le fait qu'il a déchargé son arme. L'UES a également décrit les événements survenus au domicile de Bourgette dans la matinée du 11 mai, en s'appuyant sur les preuves claires recueillies par l'UES sur les lieux, affirmant que des policiers avaient été appelés au domicile pour vérifier l'état de santé du plaignant. Fait qu'il a été appelé pour faire sûr que, comme qu'il allait bien, genre. Mais on sait pas pourquoi, puis qui l'a appelé, puis pourquoi vraiment qu'il l'a appelé, puis qu'est-ce qu'il s'est dit sur l'appel téléphonique. OK? Mais juste de même, ça sonne santé mentale. Là. I guess. La manière que ça... I guess. Un résident avait appelé la police pour signaler avoir entendu un individu crier à l'intérieur de la maison, suivi d'un bruit d'un coup de feu, selon l'UES. Le témoin civil numéro 1 craignait que le plaignant, qui est le voisin, craignait que le plaignant se soit suicidé, indique le rapport. Fait qu'il a entendu un coup de feu, I guess. T'sais, mais encore là, comme j'ai dit comme 2 fois déjà, on n'a pas des informations sur l'appel. Fait qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Un deuxième agent numéro 1 qui est Mueller, est arrivé sur les lieux peu de temps après. Les policiers ont fait le tour de la maison, regardé par les fenêtres et ont frappé à la porte arrière pour tenter d'attirer l'attention du plaignant, qui est le gars qui est tiré. Selon le rapport, un autre agent de la police provinciale les a rejoints devant la maison. L'UES affirme que 2 agents impliqués, qui est l'agent Mueller, puis un autre agent qui n'a pas encore le nom divulgué, ont ouvert la porte d'entrée non verrouillée et sont entrés dans la résidence sombre. L'un d'entre eux annonçant « police » et en criant le nom de l'individu à plusieurs reprises. Comme il savait c'est qui allait voir, genre. Okay. Ouais. Le policier a sorti son arme à feu, a tourné à droite et a franchi une porte ouverte menant à un salon. Il avait fait 6 ou 7 pas vers une porte ouverte à l'extrémité du salon lorsque des coups de feu ont retenti sans avertissement, environ 9 ou 10, en l'espace de 2 à 3 secondes, comme j'ai dit. La porte ouverte donnait accès à une chambre. Le plaignant se trouvait dans cette pièce, armé d'un fusil. Il avait tiré à travers la porte ouverte et les murs de la chambre en direction de l'agent impliqué, qui est l'agent Mueller. Mueller et l'autre policier ont été touchés par des coups de feu, fait que plusieurs coups de feu, et Mueller se trouvait à 2 ou 3 mètres derrière le premier policier, comme l'entrée de la maison, au moment de la fusillade, a indiqué l'US. L'autre policier a subi des blessures qui ont altéré sa vie. Fait que le seul il y avait un gars en avant, que lui a eu des blessures graves, mais il est pas mort. Puis le seul en arrière, qui est l'agent Mueller, il a reçu des coups de feu aussi, puis lui il est mort direct. Il était 2-3 mètres en arrière, puis c'est lui qui a passé au bat en premier. Fuck. Parce qu'il a tiré au travers du mur, fait qu'à guess qu'il a trouvé juste shooté, genre. Le troisième policier a couru depuis le Porsche pour se cacher derrière les véhicules de la police dans l'allée de la maison, selon l'US. Comme lui, il était sur le porch, il a entendu le coup de feu, fait qu'il est retourné vers son char de police qui était dans l'entrée, puis il s'est caché en arrière. Environ 30 secondes après la fin du barrage, comme le premier, comme 7 à 10 tirs, l'agent impliqué qui était le premier a réussi à se relever et à sortir en courant de la maison en passant par l'entrée. Okay. Tirant 2 ou 3 fois en direction de la chambre. Okay? Fait que là, tu me suis encore. Ouais. Fait que là, le premier qui se fait atteindre, qui a des blessures graves, il s'est réussi à se lever, puis comme passant en avant, il faut qu'il retourne en avant du cadrage de porte, genre, que le gars est dedans. Il tire 2-3 fois en sortant pour comme se couvrir, I guess. C'est ça. Fait comme j'ai dit, l'agent est revenu peu de temps après pour vérifier l'agent Mueller. Depuis le seuil de la porte d'entrée menant au couloir, mais il a hésité d'entrer, puis il a bien fait de faire ça parce que le plaignant était toujours en position du fusil et se tenait près de la porte ouverte de la chambre, prêt à retirer si quelqu'un rentrait. Fait qu'une chance qu'il n'a pas rentré. Chris, oui. L'agent impliqué venait tout juste de se détourner de la porte d'entrée lorsque le plaignant a franchi la porte de sa chambre et a tiré 2 autres balles à travers le mur et ou la fenêtre qui bordait le porch avant. L'une de ces balles a ricoché et frappé le 3e agent à l'extérieur de la maison, au genou gauche. Fait que les 3 agents ont été atteints. L'UES affirme que l'individu qui se trouvait dans la maison s'est rendu dans le salon et a tiré d'autres coups de feu par la porte ouverte. Fait qu'il a encore tiré au travers de la porte. Environ 1 minute et demie plus tard, le plaignant a tiré 4 autres balles en succession rapide,
Ce fut le dernier des tirs. Fait que c'est la dernière fois qu'il a tiré. Le plaignant allait bientôt lâcher son arme et se rendre en garde, comme il se rend au policier. Mais attends, son excuse. Pour vrai, je l'ai dit à Ben l'excuse en premier, mais ce qu'il dit, je veux pas dire que ça fait du sens. Mais s'il y a un problème mentaux, puis son excuse est valable, comme ses excuses, c'est vraiment ça qu'il a dit, comme je comprends la situation. Puis je vais te dire pourquoi, puis je vais te dire les plusieurs informations après. L'US affirme que le premier agent de la maison qui a tiré avec son arme a été grièvement blessé lors de la fusillade. Fait comme j'ai dit, le premier il a été atteint vraiment, puis lui, c'est vraiment des blessures graves. Fait que ça doit être comme au chest ou à la tête peut-être, puis il a survécu, comme c'est vraiment grave. Sur la base des preuves, il n'y a aucun motif raisonnable de croire que l'agent impliqué a commis une infraction criminelle en tirant son arme 2-3 fois en sortant. Mm-hmm. Il est également évident que l'utilisation par l'officier de son arme à feu pour se défendre et défendre ses collègues constituait une force raisonnable. Que j'agree vraiment, comme c'était... Il a fait sa job à 100%. Le plaignant avait démontré sa volonté d'utiliser la force meurtrière, un tir rapide avec un fusil, et rien d'autre qu'une riposte n'était susceptible de répondre à l'impératif présent du moment, à savoir dissuader immédiatement le plaignant de tirer à nouveau. Mm-hmm. En fait, même si le plaignant n'a pas été touché, il semble que les coups de feu de l'agent impliqué aient joué un rôle dans sa sortie réussie de la maison. Fait comme j'ai dit, le fait qu'il tire en sortant puis en passant en avant du corridor, sûrement que le gars il s'attendait pas à ce qu'il tire back, puis il s'est juste caché pendant que le policier passait. Genre, c'est ça qui a sauvé la vie probablement. L'US affirme que les images des caméras portées sur le corps des agents ont été visionnées dans le cadre de l'enquête. Les enquêteurs ont trouvé de nombreux impacts de balles sur les murs et le cadre de la porte de la chambre. Le rapport de l'UES n'a pas identifié les 3 agents, ni le nom de l'agent faisant l'objet d'une enquête pour avoir tiré avec son arme. Fait que on sait qui est mort, l'agent Mueller, mais on sait pas c'est qui les 2 autres agents. Ils n'ont pas divulgué leur nom. Sûrement que le monde le sait, right? Mais ils n'ont pas divulgué leur nom dans le journal. Fait que je vais pas dire leur nom. J'ai vu des noms, mais comme, est-ce que c'est vraiment ça? Je sais pas. Ouais, ça vaut pas la peine. C'est ça. Le jour de la fusillade, le commissaire de la police provinciale de l'Ontario, Thomas Carrick, a déclaré aux journalistes que les 3 policiers avaient été pris dans une embuscade et abattus. Les avocats de l'homme accusé de la mort par balle de Mueller ont déclaré que les policiers n'étaient pas tombés dans une embuscade. Une déclaration des avocats John Hale et Cassandra Richards du 19 mai a déclaré que le suspect, ni demandé, ni attendu que les agents se présentent à son domicile au milieu de la nuit. Il avait travaillé une journée entière et s'était récemment couché avec l'intention de se lever tôt le matin pour travailler. Il était dans son lit, les lumières éteintes, en train de s'endormir lorsqu'un ou plusieurs policiers sont entrés chez lui, a déclaré le communiqué, comme les avocats. Monsieur Bellefeuille, qui est le tireur, je n'ai pas dit son nom, mais là je le dis, n'a fait qu'un seul appel au 911 ce matin-là, un appel à l'aide après l'incident. Tu comprends? Là, je veux juste finir, il me reste une phrase, puis je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe après. Ouais. Alain Bellefeuille fait face à des accusations de meurtre au premier degré relativement au décès du sergent Mueller et 2 autres chefs de tentative de meurtre. OK. Fait que lui, là, monsieur Alain Bellefeuille, son excuse, c'est que lui, il revenait travailler tard le soir, il s'est couché, il s'attendait pas à ce que personne rentre chez eux, il s'attendait pas à ce que les policiers rentrent chez eux. Fait que quand il a entendu quelqu'un rentrer comme tôt le matin, en plein milieu de la nuit, il pensait que c'était qu'il se faisait, je sais pas moi, voler ou whatever. Fait qu'il a juste s'est mis sur le cornage de porte puis il a juste tiré qui voyait passer, genre. Puis quand il a appelé, quand il a fini de tirer les derniers tirs, il a appelé la police pour dire « Hey, il y a du monde chez nous, comme venez m'aider. » Puis là, ils ont dit « Ouais, mais c'est parce que c'est des policiers qui sont chez vous. » Oh fuck, ok, tu vois, je savais pas ça. Il a fini de tirer, puis il a appelé le 911. Pour dire « J'ai besoin d'aide, il y a quelqu'un qui est chez nous, puis quelqu'un qui veut... » Je sais pas trop. Ce qu'il dit, c'est ce que les avocats disent, right? Okay. Est-ce que quand on va voir l'appel, puis tu vas voir que c'est pas vrai ce qu'il dit, tu sais, je ne sais pas. S'il y avait une place que les appels sont tracés, c'est ça, là. Fait que si... Faut qu'il sait encore... Ben moi, je pense que no matter what, il va être trouvé coupable de meurtre au premier degré, parce que no matter what, si quelqu'un rentre chez vous, t'as pas le droit de prendre ton gun puis de tirer dessus. T'as pas le droit au Canada. Mais non, malgré le fait que c'est self-defense, tu peux pas faire ça. So, moi, la partie qui me perd un peu, c'est... La police s'est montrée chez eux parce qu'il y avait eu un coup de feu. C'est qu'on sait pas. Ok, mais... On sait pas parce qu'on n'a pas l'appel. Tu dis c'est la voisine qui a appelé? C'est un voisin qui a appelé, ouais. On sait voisin ou voisine, whatever. Le voisin et la voisine qui a appelé. Oui. Tu peux pas inventer un gunshot. Mais je sais, l'affaire, c'est que je sais pas si c'est un gunshot. Mais c'est ça qui c'est ça qui est sous-entendu, genre. Ok, mais est-ce que c'est vraiment ça ou il a juste entendu quelqu'un crier ou juste entendu, tu sais...
Ben, il est tout seul là. S'il est tout seul là, il fait juste rentrer chez eux, il est brûlé de sa journée. On va faire l'avocat du diable. Ouais. T'as-tu déjà vu? Moi, j'ai déjà vu ça. Je sais que c'est un show de TV, mais sur Criminal Minds, quelqu'un qui rentre chez quelqu'un, puis un policier qui rentre chez quelqu'un parce qu'il pensait qu'il entendait des coups de feu, puis c'était juste la TV qui jouait un film de guerre. Tu sais, est-ce que ça peut être ça? Est-ce que ça peut être une chanson qui jouait, peut-être qu'il y avait de la musique qui jouait pour s'endormir? Ben là, pour s'endormir, puis c'est des gunshots, là. Je sais pas, mais tu sais, c'est l'avocat du diable, live. Là. Ouais, je sais que t'essaies d'explorer les options. J'essaie d'explorer les options. Est-ce que, comme tout est possible, parce qu'on sait pas les appels téléphoniques? Moi, je dis qu'une fois qu'il sort les appels téléphoniques, puis on sait vraiment qui a appelé, puis qu'est-ce qu'il s'est fait dire, là, on va savoir ce qui se passe. Moi, je veux vraiment savoir, comme quand lui Alain a appelé après avoir tiré les 3 policiers, genre, je veux entendre cet appel-là. Je trouve cet appel-là le plus important. Ben oui, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il a dit, puis est-ce que tu vois qu'il est sénile, est-ce que tu vois qu'il a un problème mental, est-ce que tu vois qu'il est tout là, est-ce que tu vois qu'il est 100% là, puis qu'il a vraiment besoin d'aide, comme, c'est quoi sa perception, tu sais. Puis faire l'avocat du diable encore une fois d'un autre scénario, ok? T'es un policier, t'as reçois un appel, il y a du bruit, je suis mon voisin, je pense que j'ai peut-être entendu un gunshot. J'arrive chez vous, tout est Bellefeuille, là, j'arrive chez vous, les lumières sont fermées, il n'y a rien qui se passe. Je rentre pas chez vous juste de même, là. L'affaire, c'est que si c'était un... L'affaire, c'est que la seule raison pourquoi je dis que c'est un gunshot puis que je pense vraiment que c'est un gunshot, c'est à cause qu'ils ont rentré. C'est parce que le fait qu'ils ont rentré fait en sorte qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe puis il fallait vraiment qu'ils checkent s'il était correct. Ils n'ont pas le droit de juste rentrer. Les polices ont pas le droit de juste rentrer chez vous pour rien. Faut qu'il y ait une raison. Faut que ça soit un vrai gunshot. Comme je fais l'avocat du diable, faut qu'il y ait une raison pourquoi il ait fait ça, genre pourquoi il est rentré puis tout. Fait que c'est la seule explication dans ma tête, c'est que ils savent que soit qu'il faisait du mal à quelqu'un ou il faisait du mal à lui-même. Oui, puis ils sont 3. Ouais. Fait que au moins il y a 2 chars. Pour un call typique là, mettons noise complaint, il arrive pas là à 2 chars, 3 chars là, chez quelqu'un là. Surtout la OPP à Rockland, là, couvre quand même un gros territoire. Là, ils vont pas prendre la moitié de leurs ressources puis crisser dans une petite maison à Bourgette. Là. Tu vois pas ça des OPP vraiment à Prescott Russell, right? Que tu te fais pas arrêter souvent, genre, ou tu vois pas des policiers. C'est ça. Fait que moi, je pense que l'appel du gunshot fait du sens. Ouais. Ils sont arrivés à 2 chars parce qu'il y avait 3 agents. Les 3 sont fait tirer. Puis celui qui était même pas le plus proche, c'est lui qui est mort. Ouais. Mais le 3e, il est retourné dehors au char. Sûrement le 3e était sur le porch. Sûrement qu'il a reculé à appeler du backup. Puis là, comme quand il a vu le 2e agent sortir, il est allé voir, chercher. Ouais. Puis là, les deux, j'imagine, un ou les deux, ils ont checké voir si c'est agent Mueller. Ils l'ont vu qu'il était à terre puis qu'il était non-responsive. Fait qu'ils n'ont pas décidé de retourner à la maison. Puis ils ont bien fait pour retourner à la maison parce qu'il s'est fait tirer parce que le gars, il attendait encore un cadrage de pas. Ouais. Fait qu'il n'y en aurait pas juste eu un mort. Il y en aurait eu 3 ou 2, tu sais. C'est vraiment une situation que tu vois pas souvent. C'est vraiment quelque chose, puis ça s'est passé big à 10 minutes de chez vous. 10 minutes d'ici. Ouais, puis là, tu passes en avant toutes les fois que tu viens. Toi. Puis à cette heure, parce que le chemin est bloqué. Le chemin est bloqué, mais... Ouais, Chris. Moi, je pense que son appel qu'il a fait après, c'est de la bullshit. Moi, je pense qu'il a essayé de s'en sortir en faisant ça. Moi, je pense que oui. Écoute, t'as tiré 3 personnes, tu t'es fait dire police, tu t'es fait dire comme... C'est ça. Ils ont rentré, ils ont dit police, ils sont présentés, ils ont dit leur nom. Comme, je comprends pas pourquoi tu te tires dessus. Je comprends pas pourquoi tu te tires dessus. Puis, no matter what, t'enlèves tout ça, scrap tout. T'as pas le droit de prendre ton gun puis tirer sur des personnes au Canada. No matter what, même s'ils rentrent chez vous, par infraction, t'as pas le droit de sortir ton gun pour tirer sur eux autres. C'est illégal. Logiquement parlant, là, moi, mettons, je suis le bonhomme. Quelqu'un rentre chez nous la nuit, puis j'ai un gun dans les mains, puis je sais que je suis placé de manière que, comme, si la seule manière que je peux te pogner, c'est si tu te mets dans ma face, comme il s'est bien caché. Obviously, parce qu'il était 2 à tirer dessus, puis ils l'ont pas pogné. Il y en a juste un qui a tiré, un policier qui a tiré. Ok, mais whatever, il était 3. Moi, c'est que t'as tiré sans savoir c'était qui dans la maison. C'est ça. Quelqu'un qui a un gun chez eux, il va le dire. Comme mettons quelqu'un. I got a gun who, comme c'est qui, genre. Hey, comme. T'as ton gun, tu vas te défendre. T'es qui? Genre. Je suis armé. Les seules personnes qui vont rentrer chez vous avec des guns, 99% du temps, ça va être des policiers. Là. Ça va pas être quelqu'un. On va dire que quelqu'un rentre chez vous par infraction, il va pas rentrer avec un gun. Puis sinon, il va pas te dire qu'il est là. C'est ça. Ouais, police, comme. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont rentré là pour une raison. Ils étaient pas après jouer une petite méditation pour dormir. Là. C'est impossible. Moi, je call bullshit là-dessus. S'il a raison, tant mieux pour lui. Mais encore là, même pas tant mieux pour lui. Il est quand même tiré. Il est quand même fait. Il y a quand même meurtre au premier degré qui va être reconnu. Il n'y a pas le choix d'être reconnu coupable. Puis il faut qu'il y ait quand même un vraiment gros doute qu'il y avait un gun qui avait été tiré parce qu'ils sont arrivés là 3 personnes. Ils ont rentré dans la maison. Puis
les policiers, là, la dernière chose que ça leur tente de faire, là, c'est de sortir leur gun pour l'utiliser. Comme... Puis si on rentrait en sortant leur gun, c'est parce qu'il y avait quelque chose. parce qu'il y avait quelque chose. Puis il était tout seul dans la maison. Ouais. So, je comprends pas pourquoi quelqu'un tout seul chez eux, un voisin ferait juste comme ah, il a ben lui à soir me l'écœurer. C'est ça. Comme Mais encore là... on n'a pas le background. Encore là, c'est juste le fait qu'il a sorti son gun puis tiré sur du monde. Comme si tu fais. Tu sais pas c'est qui rentre chez vous, là. Puis les policiers l'auraient pas juste tiré. C'est ça. S'ils auraient juste dit comme ouais, je suis dans ma chambre, comme correct. Il y a juste eu un manque de communication. Clairement. Clairement. Puis c'est vraiment triste à dire qu'il y a un policier qui est mort à cause de ça, là. Surtout OPP, c'est... T'entends pas ça souvent, là, des policiers qui meurent sur... Non, parce que OPP couvre comme moins les grosses métropoles, comme tu sais, Toronto, leur propre corps, comme... Ottawa, leur c'est ça. CMP, ils ont OPP un petit peu alentour, mais comme... So, OPP font l'autoroute, Ouais. puis OPS fait comme métro, genre, Ouais, comme... tout. Fait que Ottawa, Toronto, direct là, t'as les deux grosses villes les plus sales, en fait, de crime, là. Puis c'est Tu pas t'enlèves OPP le que fardeau ça de ça. Le reste, c'est comme... Tous les petits villages alentours, comme Hawkesbury, Rockland, Yeah, tout ça, ils ont pas tout grand-chose leur qui se pas. passe, là. Les calls de nuit, là, c'est comme un jeune qui vend de la drogue Ouais, ou c'est une petite n'importe quoi. bataille. C'est jamais comme... C'est rare que t'entends des gunshots, des fusillades. Ouais. Tu t'entends souvent des coups de couteau à Hawks, c'est des coups de couteau, là. Ouais. C'est Ouais, des Hawkesbury, stabbings, ouais, là. Hawks- Hawkesbury, c'est Hawkesbury. Anyways. Fait que, ouais, c'est vraiment Mais poche. c'est quoi les odds aussi que tu te mets... Tu rentres au pipi, tu rentres travailler le matin, puis tu te dis genre... Tu penses pas que Non. aujourd'hui ça va être ta dernière journée parce que tu travailles pour OPP, là. C'est ça que je veux dire. Comme Tu t'en vas patroller sur une autoroute puis des chemins de campagne, là. y a rien. Y a Comme, rien. comme 364 nuits par année, il y a fuck all de comme autre que des petites niaiseries de jeunes ou comme tu sais, du monde bum qui sont dans la drogue ou dans des niaiseries, mais comme les autres sont pas comme hey, on va rentrer chez eux avec nos guns sortis. Ouais. C'est pas un thing qui se passe. Non. Fait que c'est pour ça que je dis comme je vais prendre l'histoire supposée comme légitime parce que le contraire fait juste pas de sens. Yep. Comme Yep. il y a pas un policier. Comme moi, sérieusement, si j'ai pas de gun sur moi et puis il y a des policiers qui rentrent chez nous avec des guns sortis, il y a quelque chose qui va pas là. Non, effectivement. Il y en sont 3 là. Il y a 2 chars, ils rentrent chez nous, ils ont des guns sortis, je me pose des questions, puis what the fuck qui se passe là? Je vais-tu mourir? Comme... Puis il est quoi, 3-4 heures le matin, genre? Pas fort. Non, Pas fort, mon Bellefeuille. je trouve pas tout. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'excuse. J'espère qu'à un moment donné, l'appel sort puis qu'on puisse l'entendre. C'est sûr que oui, il n'y aura Faire pas le comme un choix. 3e suivi. Puis le là-dessus. body cam footage aussi va sortir. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, ça sortira pas avant la cour, obviously. Ouais, là. avec tout c'est fini, là, mais... Ouais, parce que s'ils peuvent s'en sortir sans utiliser le body cam, Non, ils n'auront pas le choix de le sortir, je pense. C'est C'est- des... Ouais, c'est public records, ils n'ont pas le choix. c'est vrai. Ouais, c'est de l'information publique, for sure. Ouais. Mais je me demande juste comment... Faut qu'il y ait des requêtes, mais c'est sûr que ça sort pas avant la cour soit finie. Fait que Ouais, ça ouais. peut peut-être prendre des années, genre. Probablement, ça va prendre Ou des années. si il dit « Ouais, je suis coupable », Ouais. s'il se dit « Il va pas en cours », puis il dit « Ouais, je suis Là, ils coupable de sortiront ce que pas. j'ai fait », peut-être que ça va... Non, ils vont sortir pareil, c'est juste que ça va être plus vite. C'est sûr qu'ils n'ont pas le choix de le sortir. S'il y a une requête, puis c'est sûr qu'il va y avoir une requête pour voir, là. C'est sûr que le monde va vouloir. Puis s'il y a une requête pour voir les vidéos, ils n'ont pas le choix parce que c'est du public records. C'est vrai. C'est J'espère pour ceux qui ne que... savaient pas. Je me demande si les deux autres qui sont fait tirer, ils ont comme des séquelles ou sont top shape. Je sais pas, mais les deux ont survécu, puis là, c'est qu'il y avait des blessures graves. J'imagine que c'est des blessures qui ont comme fallu des opérations puis tout, Ouais. parce que Ça, c'était lui le plus proche. le là. plus proche, ouais. Puis le troisième, c'était une bad luck. Bad Comme- luck, ouais. C'est un ricochet. C'était même pas une balle, c'est un ricochet. Comme Fuck. un fragment de balle. Ouais. Pour ceux qui savent pas, un... Puis dans le genou, c'est parce qu'il n'y a pas de place, tu sais. Ça peut être dans la jambe, Ah, c'est pas tu si drop, pire. Mais un genou, tu drops, là. Tu Ah, perds automatique. cette thématique, ouais. Pour ceux qui savent pas, un ricochet, là, c'est comme... Admettons qu'il y a un mur entre moi et toi. Je shoot à travers le mur, la balle, elle commence à comme éclater un petit peu dans différentes directions. Puis là, il y a une Un fragmentation fragment de la balle qui a dévié d'un autre angle. Puis ce fragment-là l'a pogné dans le Dans le genou. genou. Ça aurait pu pogner dans le bras ou... Ouais. Tu sais, dans l'estomac, ça aurait été un fragment, c'est pas si pire non plus parce que ça va pas passer au travers. Ben, ça se peut, là. Ça dépend quelle C'est sorte pas de quel gun. organe, là. ouais. Non, ça dépend quelle sorte de gun. Mais ça dépend quelle sorte de balle, plus. Mais je peux te dire qu'un fragment, c'est rare là, que ça va affecter grand. C'est juste que dans le genou, je pense pas que. Ou dans la face. Tu peux plus mettre de poids C'est parce sur que ta tu peux pas jambe. mettre de poids, oublie ça. Là. Est-ce que ça disait quelle sorte de gun qu'il y avait, même pas? C'est un. Non.
Je me demande si c'était enregistré, légal, arme de chasse. Non, je m'allais dire un autre gars, mais c'est parce que c'est une autre histoire pour la semaine prochaine. Ok. Ouais. L'autre, non, ils ont pas dit rien, mais c'est sûrement un gun à haut calibre, puis soit, j'imagine que c'est automatique, parce que s'il y a eu 7 à 9 tirs en le temps de 2-3 secondes, ouais, ou que trigger finger, il a joué à COD souvent. Excusez, c'était une joke plate. M'excuse. En tant que ex-joueur de COD, je peux te dire que... COD, c'est Call of Duty. Ouais. C'est un jeu vidéo. Des gars. Anyways. Fait que c'est ça qui est ça. Si jamais j'ai d'autres informations qui vont sortir, si jamais j'ai des body cam footage, je vais les sortir, je vais vous montrer. On va en discuter parce que j'aime ça. Surtout que c'est le proche, fait que c'est le fun à en parler puis tout, puis en discuter. Là. Ouais, puis comme nous autres les deux, on passe souvent en avant de cette maison-là. Puis je m'en souviens, le lendemain, j'avais une game de baseball à Plantagenet, puis fallait que je passe. Puis tout le temps là, je passe pour aller à Plantagenet. Puis il y avait comme fallu que je fasse le détour, mais comme c'est tellement proche du 4 coins à Bourgette que tu peux un peu comme piquer. Ouais. Puis il y avait des gros trucks de OPP. C'est comme des trucks, ça a l'air quasiment comme, tu sais, les stations de nouvelles qui se promènent avec leur équipement de télé puis tout ça. C'était ça, mais avec comme des satellites. Fait qu'il y avait vraiment comme un HQ portable. C'était l'US. De la OPP. De la OPP. Non, mais c'est... Mais celui que je te dis, il y avait OPP sa van. Ok, ben peut-être c'est pas cette vanne-là, mais sûrement qu'il y avait une autre van ou une autre chose qui était l'US, puis ils font des... Ça a pris une couple de jours après. Probablement. Ou, je sais pas, probablement la journée d'après, moi. Parce que moi, je l'ai vu la journée d'après, puis il y avait comme... C'était un salaire d'un gros RV, mais comme bulky. Ouais. Puis comme il y a des satellites sur le top, il y a l'air de la grosse équipement. Peut-être que l'US a utilisé Peut-être. La vanne au pipi de ça. Peut-être. Mais c'est impressionnant. J'avais jamais vu ce truc-là comme proche. Là. Puis ça va coûter. Mais c'est comme un lab en dehors de la maison. C'est pour tester. Puis ils mettent les segments d'ADN ou ce qu'ils mettent comme tu sais, tu le vois à TV comme les petites pancartes comme 1, 2, 3 où ils pognent toutes les balles. Ils indiquent par où l'angle des shots. Là, ils mettent les ficelles et tout ça. Ouais. Ce crew-là arrive avec leur équipement. Puis il y a du stock là-dedans. Ouais, je restais bête quand j'ai vu ça. Fait que, c'est là que nos taxes ils vont. Oui. Mais ça, c'est des bonnes taxes. Ouais, des bonnes taxes. Des bonnes taxes. S'il y en a, là. Anyways, finissez ça pour aujourd'hui pour le True Crime.